(1870-1871), Marie Couder. Mort pour la France. 1914-1918, Félix Carré. Mort pour la France. Henri Carré. Mort pour la France. Marcel Carlier. Mort pour la France. Casimir Chambaud. Mort pour la France. Louis Genevoix. Mort pour la France. Victor Gou. Mort pour la France. Édouard Gou. Mort pour la France. Joseph Leduc. Mort pour la France. Henri Minard. Mort pour la France. Caporal Charles Morizot. Mort pour la France. Fernand Morizot. Mort pour la France. Gustave Petit. Mort pour la France. Octave Petit. Mort pour la France. Raoul Poigny. Mort pour la France. Laurent Roy. Mort pour la France. Adrien Thomas. Mort pour la France. Caporal Henri Thomas. Mort pour la France. Capitaine Jacques Vanet. Mort pour la France. Capitaine Louis Page. Mort pour la France. Sergent Charles Sidou. Mort pour la France. Sergent Charles Georges. Mort pour la France. Justin Lanclume. Mort pour la France. Lucien Lanclume. Mort pour la France. 1939-1945, Émile Coste. Mort pour la France. Lieutenant Robert Couder. Mort pour la France. Sergent-lieutenant Bernard Ferrand. Mort pour la France. Sergent-chef André Guiode. Mort pour la France. Algérie, Pierre Berthaud. Message de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui sont tombés, qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse et des forêts d'Artois. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et mutilés. Paris est parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle de 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan et au Liban. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons. Ceux des fusillés marins bretons et des tireurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence. Ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance. Ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force, alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat, de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme pour rappeler les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où
où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Stéphane, maintenant, va nous réciter un poème d'André Piot qui était, qu'on appelait le poète des tranchées. Le 16 avril 1917. Oui, ce fut l'offensive épique et magistrale. Les anciennes vertus, détruites, croyait-on, par Mars et ses échecs, décembre et ses rafales, s'épanouirent en suprême floraison. Les pêcheurs en eau trouble, au fond des villes lâches, eussent frémi pour leur complot, pour leur marché, à voir le front de laine immense déclenché, dresser ces bataillons candides à leur hache. Spectacle prometteur lorsque de Reims à Laon, leur ligne, cordon bleu s'efforçant d'être lent, à pas compter, montre en main, selon les ordres, s'avança dans le bled contenant son élan. Et sur leur rang, déjà les obus pouvaient mordre. En vain, s'étant construit à pénétrer leur cœur de la nécessité d'être ce jour vainqueurs, tous avaient rétabli d'un sursaut d'énergie la force en eux jadis spontanément surgie, au simple appel du sol, et qui depuis, hélas, avaient quitté leur âme lasse, leur corps là. Il y a encore de nombreuses strophes à ce poème, et donc voilà, un hommage pour ce 11 novembre à ce poète des tranchées. Avant la minute de silence. Vous allez observer une minute de silence. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, nous sommes ravis de chanter ces deux chansons de cette commémoration du 11 novembre. Donc, vous avez dans vos mains un papier. Donc, j'imagine que vous comprenez le pourquoi du comment. Donc, si vous voulez chanter avec nous, c'est avec grand plaisir. Donc, on va commencer par Le Soldat, une chanson de Florent Pagny. Et ensuite, on continuera sur la Marseillaise. Je ne vous cache pas que la Marseillaise, j'ai pris beaucoup de liberté, c'est-à-dire que normalement il y a 5 strophes, j'en ai mis que 3 et j'ai fait l'arrangement, voilà, donc c'est un arrangement vocal et voilà, donc j'ai pris quelques libertés mais le refrain est toujours le même, donc n'hésitez pas à chanter avec nous. La nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la la, la 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 la, la la la. Retenez bien. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt la la la, la la la, la la la, la la la, et tu seras fier de moi.
garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat, la 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 la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'empare, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi, et je suis un soldat, la 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 la. Je ne sens plus mes bras tout autour de moi, la 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je suis qu'un soldat, la 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 la. Non, je ne reviendrai pas. La 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 la. Prends soin de toi. La 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 la. Essaye. La 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 la. La 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 enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, 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 qu'un sang impur abreuve nos sillons. Français en guerriers magnanimes, amoureux tenons nos coups, épargnons ces tristes victimes, à regret sarment contre nous, à regret sarment contre nous. Mais ce despote sanguinaire met ses complices de bouiller, tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutien nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formés
encore pour aujourd'hui et merci à la commune de nous avoir invités. Merci. Main en l'air. Même moi qui n'aime pas l'histoire, ça m'a bien plu. Merci beaucoup. C'était ma première exposition de... Il lui manque une tondeuse. Sur 14-18. Eh bien, merci d'être venus nombreux à cette cérémonie de commémoration un peu particulière. Nous avons souhaité exprimer notre patriotisme au travers de cette exposition qui a pour thème le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est ne pas oublier pour ne pas recommencer. On voit que ce n'est pas toujours facile. Et en plus d'un hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la paix des générations futures. Et ils sont nombreux. Leur nom fait froid dans le dos, puisque dans les conflits du XXe siècle, et c'est pour notre seule commune, 40 noms sont inscrits sur la pierre de nos monuments. 40. Ce qui représentait environ 10%, la disparition de 10% de la population, soit toute la jeune génération. J'aimerais remercier tout d'abord les Cartes de la Madeleine, qui ont offert le transport des élèves des 5 écoles sur le territoire d'Avallon. Maxence Godefroy, qui avait le souffle pour la sonnerie aux morts. Rosie-Marie et ses choristes, pour la chanson du soldat de Florent Pagny, qui a retracé en quelques couplets l'enfer du quotidien de ces soldats, qui sont allés, on peut le dire, à la boucherie pour notre liberté. Et ensuite, pour avoir fait retentir l'hymne national. Et enfin, nos exposants. Hakim, où est-il Hakim? Il est là, voilà. Hakim, que tout le monde connaît ici, bien sûr, puisqu'il habite Vassy, et qui est à l'initiative de cette exposition. Pierre Laurent, ensuite Serge, qui est présent, et qui est créateur de toutes ces maquettes. Antoine, et puis Franck, il est où? Franck est peut-être dehors. Ah ben il est là, pardon. Franck et c'est Marie-Xavier. Oui. Fait du 1/6e et du 1/16e, c'est ça. Voilà. Et hier, 10 novembre, c'est environ 200 enfants sur toute la journée qui se sont succédés pour découvrir cette exposition. Je crois que tout le monde cette exposition. Merci à tous. Il y avait le projet de réunir mes amis, donc Antoine, Alain, qui ne se connaissaient pas, Serge, qui ne se connaissait pas, et Pierre Laurent, avec lequel je travaille, quel plaisir. Et c'est de faire venir tout le monde. Elle proposait de faire une sorte de salon sur 2 jours avec d'autres collègues figurinistes. Donc on l'a fait différemment. Et tout de suite, Olivier, super, a dit on va faire quelque chose sur le devoir de mémoire. L'idée a germé, on l'a mis en place. On l'a lancé, on l'a préparé, nous l'avons organisé, donc j'en profite pour vous remercier. Alors, merci. Non, mais merci à la municipalité, enfin à la commune qui nous a permis de faire ces belles expos. Moi,